Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que ça va en tout cas, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui on va parler matos, on va parler système de couchage, je vais te présenter un système qui est ultra modulable et très polyvalent que j'utilise pendant mes randonnées 3 saisons. Alors je t'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos de mes vêtements de bivouac, mes vêtements thermiques qui me servent à avoir chaud au bivouac, qui me sert également de complément à mon système de couchage. J'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment sur ma veste synthétique en ClimaShield Apex. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien, tu pourras aller la voir après. Je t'avais d'ailleurs expliqué dans la vidéo sur la veste isolante que la marque Unlucky Equipment proposait des pantalons et des chaussons aussi thermiques faits à base d'isolant en ClimaShield Apex comme la veste ultra légère. J'ai moi-même une combinaison donc comprenant la doudoune, le pantalon et les chaussons de cette marque-là, et j'utilise cette base pour mes randonnées d'été jusqu'à l'automne. J'utilise cette base pour pouvoir adapter mon système de couchage en fonction des plages de température que je vais rencontrer, et ça me permet d'avoir des systèmes relativement légers et surtout très polyvalents, et je vais moduler en fait mon matériel en fonction des températures. Je vais t'expliquer ça de suite. Voilà l'ensemble du matériel qui me sert à créer un système de couchage qui est ultra performant, ultra polyvalent et ultra léger également, bien entendu, pour mes randonnées 3 saisons. Pour information, l'équilibre thermique, c'est-à-dire la température à laquelle on peut dormir sans avoir besoin de vêtements, donc en étant nu et sans avoir une sensation de chaleur ni une sensation de froid, se situe autour de 25 degrés. C'est-à-dire qu'à 25 degrés, on peut dormir nu, on n'aura pas spécialement chaud, on n'aura pas spécialement froid, on sera juste bien tout simplement. Alors si on rajoute les vêtements qu'on a sur soi, moi généralement donc j'ai une paire de chaussettes, pantalon, plus un haut en laine, on peut encore gagner quelques degrés par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins être en confort thermique aux alentours de 22, on va dire 21-22 degrés avec les vêtements du jour. J'ai à la gauche du lit ici, tu vois, la combinaison que j'utilise pour m'isoler du froid qui est en ClimaShield Apex, donc qui est composé de la doudoune ultra légère que je t'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, ainsi que d'un pantalon et d'une paire de chaussons, tout réalisé avec de l'isolant ClimaShield Apex. Alors cette combinaison me permet en gros de rajouter 6 à 8 degrés en plus par rapport à la température que je t'ai annoncée. Ce qui veut dire que si je mets la combinaison en Apex que tu vois ici par-dessus mes vêtements du jour, je vais être plus ou moins confortable aux alentours de 13-14 degrés de température. Alors le problème c'est que c'est pas forcément coupe-vent et je vais avoir aussi une perte par convection, c'est-à-dire que je vais avoir, s'il y a du vent dans mon abri, si j'ai des courants d'air, je risque de me refroidir quand même un petit peu. Donc j'ai à côté un sursac que je t'ai déjà présenté également dans une précédente vidéo. Je te mets le lien si tu n'as pas vu la présentation de ce sursac de marque Bora Gear. Et donc ce sursac va me permettre de limiter les pertes de chaleur par convection, va me permettre également de gagner encore quelques degrés, et je vais en gros être confortable aux alentours de 10-12 degrés plus ou moins avec ce système-là. Quand je sais que je vais randonner à des températures estivales, donc la nuit, ça va pas dépasser les 12 degrés, ce que je rencontre fréquemment l'été ici en moyenne montagne dans les Alpes du Sud, eh ben, je vais emmener le sursac que tu vois ici, plus la combinaison en Apex. Alors je ne compte pas le poids de la doudoune dedans, puisque de toute façon, même si elle fait partie de mon système de couchage, je m'en sers également pour les pauses, je m'en sers également pour le bivouac, donc quoi qu'il arrive, même si je partais à la journée, je prendrai quand même cette doudoune. Donc je ne l'inclus pas dans le poids du système parce qu'elle me sert également à d'autres usages pendant la journée, pendant le soir au bivouac. Donc ce système de couchage composé du sursac que tu vois ici avec le pantalon et les chaussons va me permettre d'être confortable à des températures situées aux alentours de 12 degrés plus ou moins pour un poids de 331 grammes. Donc ça reste quand même très performant en tenant compte que le sursac fait également office de tapis de sol, et comme je l'ai dit, je n'inclus pas le poids de la doudoune dans ce système puisque la doudoune me sert également au bivouac, me sert pour les pauses. Maintenant, ce que je peux également faire, c'est rajouter le duvet que tu vois ici, que je t'ai également présenté dans la vidéo sur le contenu de mon sac à dos. Donc le duvet seul avec les vêtements du jour me permet d'être confortable jusqu'à des températures, on va dire, de 5-6 degrés. Si je rajoute éventuellement le sursac ici, je peux gagner encore 4-5 degrés. Donc je peux avoisiner les 0 degrés avec l'ensemble duvet et sursac, ce qui me permet d'avoir un système de couchage de 540 grammes à peu près, 542 grammes si je dis pas de bêtises, composé donc du sursac et du duvet, et qui va me permettre d'être confortable jusqu'à 0 degrés. Et si les températures que je risque de rencontrer passent en dessous de 0, je peux rajouter donc le pantalon et les chaussons au sursac et au duvet pour être confortable sur des températures légèrement négatives, de l'ordre de -3 jusqu'à -5 degrés, pour un système qui va peser moins de 750 grammes en tout, avec le pantalon, les chaussons, le sursac et le duvet. Donc l'avantage de ce système-là également, c'est que je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je ne vais pas miser uniquement sur de la plume. Si jamais il y a trop d'humidité et que le duvet est impacté à cause de l'humidité, que les performances du duvet vont baisser parce qu'il y a beaucoup d'humidité, je peux également compter
quand même sur ma tenue en synthétique qui, elle, sera beaucoup moins sensible à l'humidité pour me protéger. Donc pour résumer, ce système-là me permet d'être confortable à des températures supérieures à 15 degrés jusqu'à des températures négatives, jusqu'à moins 5 degrés, on va dire, sans aucun problème, avec ces trois éléments, avec la combinaison en synthétique, le sursac ici déperlant et le duvet ultra léger qui lui tout seul me permet d'être confortable jusqu'à à peu près 5 degrés, avec les vêtements du jour bien entendu. Donc encore une fois, le gros avantage de ce système là, c'est sa modularité, c'est-à-dire que je vais emporter uniquement ce qui va m'être nécessaire pour être confortable. Ce système là pris dans son ensemble pèse 744 grammes exactement. Encore une fois, je ne compte pas la doudoune dedans, uniquement les pantalons, le chausson, le sursac et le sac de couchage. 744 grammes pour être confortable jusqu'à moins 5 degrés. Alors les températures que je donne dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes, c'est des températures qui fonctionnent pour moi, ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner pour toi, ça va dépendre du métabolisme et de la frilosité de chacun bien entendu. Donc encore une fois, pour moi, un système vraiment très performant, un système très modulable et un système qui va surtout permettre de s'adapter à une très grande plage d'utilisation, à une très grande plage de température. Donc voilà le système de couchage que j'utilise pour mes randos, pour mes balades, en gros entre fin mai, début juin, jusqu'à fin octobre, début novembre. Après j'ai autre chose pour des températures encore plus fraîches, pour de l'hivernal également. Et c'est un système qui est vraiment très polyvalent. Et puis encore une fois, l'avantage d'avoir une isolation thermique intégrale avec la combinaison, c'est de pouvoir être déjà prêt quand on est au bivouac, puisqu'on a déjà enfilé les vêtements. Et le matin c'est pareil, si les températures sont vraiment très fraîches, une fois qu'on a plié le camp, on peut commencer à marcher avec la combinaison sur soi, le temps que le corps se réchauffe. Donc il y a vraiment un côté très pratique avec cette combinaison. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère bien entendu qu'elle t'a plu, et si c'est le cas, surtout laisse un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur le système que je viens de te présenter, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Nous on se retrouve dès demain, même heure, même endroit pour notre prochain rendez-vous. En attendant, prends soin de toi. Ciao!